Bonjour. Alors, nous voici donc en direct pour ce live du jour. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir d'être avec Sandra qui va nous rejoindre pour parler de plein de choses, des liens entre la parentalité et le business, avec au cœur du sujet, on va dire, tout ce qui est résilience, comment on peut traverser et transformer ce qui se passe en fait dans nos vies, nos péripéties, nos obstacles. Et c'est un sujet que je trouve très très intéressant, que je travaille aussi pas mal, moi, en tant que personne, en tant que maman, et que là où j'accompagne aussi mes clientes à avancer là-dedans. Donc il y a plein de choses à voir. J'espère que Sandra arrivera à nous rejoindre à l'heure, puisqu'elle avait un coaching avant. Oula, j'ai tout qui bouge. Et n'hésitez pas quand... De toute façon, pour le moment, il n'y a personne. Donc si vous voyez en replay, vous mettrez un petit hashtag replay, que je sache que vous avez vu. Et je tiens à dire que pour l'événement Au cœur des mamans, il y a eu des interventions vraiment au top du top du top. Donc je vous invite, si vous ne les avez pas encore vues, à aller les voir en replay. Si vous n'êtes pas encore inscrite, à vous inscrire à l'événement pour pouvoir justement aller regarder les replays. Je vais les laisser un petit peu, surtout qu'il nous manque encore une intervention, puisqu'il faut que je revoie avec Aurélie pour trouver une autre date pour son intervention sur le burn-out. D'ailleurs, je mets un petit pense-bête. Voilà, en direct live. Hop. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire et je vous tiendrai au courant dès que j'ai la nouvelle date. Du coup, avec Aurélie. Ouais, j'ai été un peu fatiguée moi du coup ce week-end après l'événement, hein. Je pense que tenir cette énergie pendant 2 jours, ça a pas mal puisé dans mes forces. Donc ce week-end j'étais un peu dans un état moins bien, mais on remonte la vibe le lundi. C'est vrai que le lundi c'est toujours une journée où j'ai besoin d'un peu de temps pour décoller. Donc voilà. Et Sandra arrive. Alors attends, je vais voir si je peux t'inviter déjà. Il faut un petit moment pour que le téléphone remarque que quelqu'un est arrivé. Si tu es là, tu peux mettre un petit commentaire, ça permettra peut-être à Facebook de détecter que tu es là. Et voir déjà si on y arrive, parce qu'il y a eu des fois... on a déjà eu des loupés niveau technique. Ah, bah Sandra a disparu. Ouais, on a déjà eu des loupés niveau technique, mais bon. Maintenant, d'ailleurs, j'ai appris plein de choses avec l'organisation de l'événement de jeudi et vendredi dernier. Donc, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Donc, si maintenant il y a un intervenant qui n'arrive pas à venir, c'est pas grave, je sais passer autrement et faire arriver les gens. Et ça, c'est top. Comme quoi, en fait, quand on traverse des difficultés, hein, c'est tout le sujet de la résilience, hein, mais on apprend autre chose finalement. Alors, Sandra est en train de rajouter la magie de Facebook Live, ou pas. Alors, tac tac, Sandra qui arrive. Ça met du temps parfois. Comme quoi, des fois, c'est plus long que l'autre. Et bonne nouvelle, mes voisins ont arrêté les travaux, donc ça suffit, il n'y a plus de bruit horrible comme j'ai eu la semaine dernière, les semaines d'avant. Et normalement, je suis au calme pour faire mes lives. C'est quand même assez confortable, je vous l'avoue. Ah, Connexion. ah, Ah, c'est bon. c'est Ça bon, tu es là. fonctionne, je crois. Oui. Comment ça va? Eh bien, écoute, je sais pas où je dois regarder. Ça va. À peu près vers le téléphone. Attends, mais je vais essayer de voir si je sais pas si j'ose faire le truc très, très bizarre de le mettre à l'horizontale, mais dans l'autre sens, parce que j'ai l'impression que, en fait, la Ah oui. caméra est là. Non, mais t'es à l'envers. Merde. Tu peux le faire, hein. Voilà, il y a un côté La transgressif, c'est résilience, c'est sympa. ça. C'est la capacité, tu vois, à se retourner dans un sens ou dans l'autre. Voilà, c'est ça. Et faire tout un live comme ça peut être intéressant. Ok, ouais, à l'envers. C'est un concept. Je vais lancer une mode, tu vas voir. La mode à Ah l'envers. ben, il y a moyen, hein, tu vois que ça, je sais pas, C'est ça. ça crée un truc. Exact, exact. Ok, top. Comment ça Bon, va, bah, Julie? moi, j'ai été crevée tout le week-end, hein, mais c'est ce que je disais avec l'organisation de l'événement. Après, il y a eu un petit coup de mou.
Mais Ouais, c'est bon. Lundi, tout repart. Et c'est bon. On y va. c'est ça. En tout cas, toujours en forme pour les lives. Donc ça, c'est le Et c'est ça. principal. Faut bien. Ouais, c'est ça. Avec plaisir, non, non, avec plaisir. Je dis faut bien comme si c'était une obligation. La corvée de voir Julie, oh là là. Non, non, c'est toujours un plaisir de te voir. Toujours un plaisir de te voir. Non, mais tu vois, des fois, c'est marrant parce que ça me fait penser un peu aux enfants, tu vois. Des fois, t'as un côté, ah zut. Mais bon, en vrai, quand on se remotive un peu, on est là, on a la patate. Et c'est cool. C'est ça. Et c'est ça, exactement. C'est vrai qu'on a un peu tendance parfois à traîner des pieds quand ils nous demandent de, voilà, de faire, bah, de jouer avec eux, par exemple, typiquement. Il faut, ah non, mais non. Et puis après, en fait, on est inarrêtable. C'est les miteux qui disent, bon, c'est bon, bon, arrête un peu là, c'est tes histoires. Et là, on passe à autre chose. On change Pas d'activité. toujours. Moi, les miens, ils ont du mal à dire stop, hein. Quand tu commences à jouer, Moi, le mien, c'est... il n'en peut plus à bout d'un moment. Parce que je suis renchérie chaque fois. C'est genre, ça devient infernal. Non, je rigole. Non, non, Maman, tu me fatigues. voilà, on s'amuse, on va dire ça comme ça. Mais c'est bien, tu vois, c'est bien. Ouais. Tu vois, c'était... Hier soir, j'ai fait un live justement sur la joie et sur le fait de montrer à nos enfants qu'on avait de la joie, du plaisir d'être avec eux. Et c'est mon fils qui m'a inspiré l'idée, en fait. Parce que Mm. j'étais en panne d'inspiration. Donc, je suis allée le voir. Je fais, écoute, qu'est-ce que je fais pour mon live? Je dis quoi? Il fait, ah, bah, donne une clé pour se sentir bien avec ses enfants. Ouais, enfin, je fais ça un peu tous les jours. Donc, un petit peu plus précis, s'il te plaît. C'est ça. Il me dit, Non, mais t'as pas compris le métier de c'est ça. maman, elle fait ça tous les jours. Il me dit, mais t'as qu'à leur dire de rire. Je fais, mais oui! Mais oui, c'est ça. Donc, lui, il a bien compris. Son truc, c'est la rigologie. C'est... La rigologie. Excellent, Ouais, excellent. ça marche bien. Ouais, Ça marche bien. ouais, c'est ça, ouais. Rire. En fait, je trouve que les enfants ont cette capacité justement à s'émerveiller et à se connecter à la joie de vivre qu'on Mm. a tous en fait à la naissance. On a tous Ouais. cette ressource en nous. Et donc ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant de... Enfin, moi j'aime bien dire que nos enfants sont nos meilleurs coachs de développement C'est personnel clair. parce que ils arrivent avec une telle simplicité à nous remettre quelque part sur les rails, des fois quand on est en mode trop adulte. Ça me fait penser au Petit Et Prince, puis, hein, ouais. tu te doutes bien, la référence. Et, ouais. Oui. Mais c'est ça, Et puis, on a des fois, oublié tu dès vois, qu'on était des enfants. des fois, ils essayent de nous remettre là-dedans et ça nous énerve encore plus, tu vois. Ils essayent de Oui. nous mettre dans le rire, à faire une petite blagounette, alors que nous, on est un peu au perché. Mhm. Et voilà, c'est là où nous, on va monter encore plus, alors qu'en fait, si on arrivait à rentrer dans leur univers, ce serait tellement plus léger. Ouais, je pense après que tu vois, on est tous en chemin, hein, donc Mm. c'est clair que quand le niveau de stress et les préoccupations, on va dire, d'un adulte prennent beaucoup d'espace et tout, bah, c'est sûr qu'on n'a plus envie de faire pas forcément, pas forcément envie d'aller dans la rigolade et C'est ça. alors que c'est une clé, comme tu disais, Oui, c'est alors qu'en ça. réalité c'est une clé, mais c'est bon, après on peut savoir des choses et pas pour autant avoir envie d'y aller, tu vois. On sait qu'il faut, je te vois boire, tu vois, que boire de Ouais. l'eau, et on sait qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, enfin, tu vois, tous ces trucs-là pour être en bonne santé, bouger, etc. Et pour autant, bah, on le fait pas forcément, quoi. Et non Donc c'est seulement on ça. le fait pas, mais il y a des fois, on a juste, ça va, laisse-moi tranquille avec tes fruits et légumes, là, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de manger du Nutella, et puis c'est tout, quoi. J'ai envie de compulser, laisse-moi manger n'importe quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, après, voilà, c'est des stratégies et c'est d'être. Je crois que le mot-clé, c'est vraiment être bienveillant avec soi, tu vois, Ouais. aussi là-dessus. De se dire, ben ouais, ben je mange n'importe quoi ou je joue pas avec mon enfant, j'ai pas la tête à ça, parce que vraiment un sujet, je pense, qui est très. Enfin, voilà, on a toutes les deux cette grille de lecture avec les parents, mais la culpabilité, c'est un vrai sujet. Mm. Et en fait, la culpabilité, tout comme la honte, sont, bah, pour faire le lien avec la résilience, sont le frein majeur à la résilience. En fait, Mm. si tu es embourbé dans de la culpabilité ou de la honte, bah, ça va être très difficile pour toi de rebondir et de trouver les Ouais. ressources en toi pour aller de l'avant. Mm. Donc, Ouais, moi, donc c'est j'ai voilà, vraiment cette image, tu de vois, t'amener cette bienveillance, ouais. ouais, j'ai vraiment cette image de la culpabilité, tu vois, qui te plombe et tu sais, qui te cramponne au sol
quand Mm. justement, bah, on va se lancer dans le sujet, mais quand justement la résilience, ça va être cette capacité à te relever. Et du Mm. coup, bah, pour réussir à te relever, il faut peut-être un peu lâcher la culpabilité Mm. et, et arrêter de te cramponner à ton sol, quoi. Et alors, avant ça, mais peut-être, Sandra, pourrais-tu te présenter? Mais c'est vrai ça. En fait, Euh, alors, pour me présenter, comment je vais dire? Aujourd'hui, là, j'ai envie de me présenter comme, bon, pour ceux qui me connaissent, en général, la casquette d'exploratrice ou de cow-boy me sied bien. J'aime bien, voilà, tu disais dans des définitions, j'ai vu le post hier, multidimension, parce qu'il y a, oui, voilà, il y a tellement de casquettes que c'est difficile de faire un tri, oui, mais le j'ai fil eu un petit conducteur, peu, ça va être la résilience. j'ai eu du mal à mettre, je me suis fait mince. Comment je vais pouvoir présenter Sandra? Bon Ouais, bah, c'est ça. Ouais, parce qu'il y a vraiment très fort chez moi ce truc voilà, d'explorer plein de possibles. Mais comme je disais, il y a quand même toujours une ligne allez, un fil conducteur, le fil d'Ariane, on va dire ça comme ça, qui est le sujet de la résilience. Et donc, bah, j'ai été pendant un temps, j'ai accompagné des mamans sur le sujet de la résilience parentale. Donc, c'était vraiment lié voilà, au rapport avec leurs enfants, mais en les amenant non pas à vouloir changer le comportement de leurs enfants, mais en vraiment en faisant un travail sur elles. Hein. Donc on est dans une autre catégorie et plus particulièrement par rapport à leur identité de parents. Parce qu'il y a souvent cette culpabilité ou cette honte quelque part qui vient de la comparaison d'un idéal de comment je devrais être c'est ça. selon ce que les livres racontent et puis la réalité. Donc c'est ça, on fait une comparaison un peu voilà, peu porteuse, on va dire ça comme ça. Donc j'ai fait ça pendant un temps, puis j'ai aussi co-organisé le sommet de la résilience l'année passée, fin d'année passée, donc du 1er au 25 décembre, en mode calendrier de l'Avent, où là, bah, la résilience, c'était dans tous les sujets, donc on a vraiment, voilà, on a parlé finance, on a parlé sexualité, on a parlé business, on a parlé, oui, on a aussi eu, bah, on va dire société, phénomène de société, donc plus enjeux sociétaux et compagnie. Et puis il y a le podcast aussi, puisque Oui, c'est là aussi que j'ai eu le plaisir de t'interviewer, donc le podcast Divergent, aussi avec cette thématique de la résilience et de la divergence donc voilà j'ai un peu j'ai cette casquette de résilience et puis j'ai aussi la casquette bah, de tout ce qui a trait au business, au marketing, à la vente. Voilà, quand même 13 années de commercial derrière moi, c'est pas anodin. ça laisse des Et, traces. et voilà. Et donc, du coup, bah, c'est sûr qu'en tant que commercial, qui plus est banquière, spécialisée dans, par exemple, le conseil en épargne placement, donc sujet de l'argent, donc je combinais quand même pas mal d'éléments où il y a pas mal de résistance. Bah, ça m'a permis vraiment voilà, de développer une certaine voilà, intelligence relationnelle, j'ai envie de l'appeler comme ça, pour amener les personnes à justement dépasser leurs freins, dépasser leurs limites. Et ça s'applique bah, aussi au monde du business et du coaching et de la thérapie où bah, je vois encore beaucoup de coachs et thérapeutes qui ont du mal à, voilà, à faire valoir ce qu'ils ont à proposer et à être alignés avec ça, quoi. Donc voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc, on va dire. C'est ça. Donc, on va dire, voilà, plein d'envie, plein de curiosité finalement Ouais. chez toi, parce Mm. que pas forcément l'envie de se limiter à un sujet, mais du coup l'envie d'explorer, comme tu dis, un peu partout, avec Ouais, toujours au cœur la résilience. Et alors, la ouais, résilience, c'est un mot, je trouve qu'on entend beaucoup, ouais. C'est très mais drôle. voilà, globalement, c'est quoi la résilience? Alors, je trouve ça hyper drôle parce que on l'entend beaucoup, oui et non. Moi, quand j'ai commencé à parler de résilience, en fait, les gens ne connaissaient pas le mot. À part Maurice Oui, c'est Cyrulnik qui vrai l'a que, amené en France. voilà, c'est ça. Les trois quarts du temps, quand je parlais de résilience à mes mamans, c'était ouais, c'est quoi ton truc là? Je connais pas ce mot. Il a fallu que j'aille voir au dictionnaire. C'est un mot qui parle à personne, etc. Et puis il y a eu le Covid. Oui. Et avec le Covid et le sommet de la résilience, eh ben là, j'ai vu la différence entre le début de l'année et la fin d'année, où Mhm. là, tout le monde était très au clair sur ce que c'était la résilience, sur cette capacité, justement, enfin, ma définition, parce que Ouais.
pour répondre à ta question, je pense qu'il y a autant de définitions de la résilience qu'il y a de personnes. C'est ça. Et, Mm. donc, j'aimais bien justement poser cette question-là pendant le sommet à tous mes intervenants, de leur dire, c'est quoi ta définition personnelle de la résilience? Moi, ma définition de la résilience, ça va être vraiment cette capacité à rebondir plus que se relever. Mhm. Dans mon esprit, en tout cas, c'est vraiment une énergie de rebond. Donc, ça veut dire Mhm. on accuse le choc, mais en même temps, on trouve l'énergie de pouvoir. Et il peut y avoir un temps de latence, hein, c'est OK. Euh, et surtout, surtout, en fait, c'est de ne pas confondre résilience avec résistance, Mm. qui va être très souvent un. Genre, il y a un peu ce côté warrior dans la résilience. Ah, moi, je suis quelqu'un de résilient, c'est quelqu'un qui affronte toutes Fort. les. Ouais, qui est fort. Il y a vraiment cette image du héros. Euh, Être véritablement résilient, c'est pas être un bourrin qui m'aime pas mal, tu vois, Mm. genre en mode, Oui, c'est ça. qui est dans cette force et dans cette résistance. La résilience, en fait, ce que j'ai pu observer avec toutes les interviews que j'ai faites, c'est qu'il y a comme quatre stratégies, et puis notre cerveau est conçu comme ça. On parle beaucoup des trois réactions de notre cerveau qu'on dit reptilien, j'aime bien l'appeler crocodile, qui a cette tendance, tu vois, à soit être dans la fuite, soit dans l'attaque, soit dans la sidération. Ok. Mm. Et on entend parler beaucoup de ces trois-là, et on oublie le quatrième. C'est rare en tout cas que les personnes soient informées sur le fait que depuis les années 2000, un certain Taylor a démontré qu'il y avait une quatrième voie possible, Ben, je l'ai qui est la cherché voie la dernière de fois, je la l'ai pas trouvé. connexion. Ouais, et oui, et ils ont trouvé en fait, ah bah tiens, en anglais ils appellent ça la voie de tend and befriend. C'est la voie de prendre soin et de se connecter. Euh, et ça nous renvoie en fait à l'histoire de l'humanité depuis le départ en fait, qui est une des options. Oui, on peut courir, oui, on peut fuir, oui, on peut être figé, mais on peut aussi se regrouper tous ensemble pour faire face à la menace extérieure. Et c'est ce qui fait aussi, et puis même au Moyen Âge, ou enfin par la suite en fait, cette notion de quand tu es banni ou que tu es exclu d'un groupe, ça active en toi ce cerveau croco là, crocodile, qui va dire attention, danger de mort en fait. Mm. Complètement. Et la résilience, souvent, on voit qu'il y a un peu ce truc de, quand je dis de résistance, c'est vraiment ce truc de, on va combattre. Mm. Euh, on va être dans la réactivité finalement. Alors que quand on est plutôt dans une voie, la quatrième voie du tend and befriend, de la connexion, on est dans la proactivité. Et pour moi, c'est ça la résilience, c'est la capacité à rebondir en étant proactif, ni passif, ni réactif, il m'en manque un. Figé. Euh, Bref, je sais plus. Ni Et figé, quoi. Ça, voilà, c'est... c'est ça, figé, c'est ouais, c'est ou passif ou réactif ouais, je sais plus. Bref, il y en a un troisième, mais whatever. Et l'idée, c'est ça, c'est d'être dans la proactivité. Et plutôt que dans la réactivité et dans la résistance, finalement. Donc, c'est ça, c'est cette capacité à rebondir. Et j'aime bien la relier juste après avec, une fois qu'on a cette capacité de résilience, d'avoir la capacité, du coup, l'espace possible de la divergence. D'avoir cette pensée de dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et je vois d'autres alternatives possibles. Donc, il y a vraiment plusieurs ingrédients dans la résilience. Oui, c'est ça. Euh, mais clairement, c'est la conséquence pour moi après de la résilience et la divergence. Et j'aime bien ce que tu dis parce que c'est tout à fait ça en fait, comme on peut avoir, surtout dans la société dans laquelle on évolue, et encore, bon, il y a des choses qui évoluent heureusement, mais Mhm. cette réaction face à des épreuves, face à ce qui nous arrive, alors des épreuves, des petites comme des grosses, hein, mais d'être Ouais, soit je nie ce qui se passe et je le regarde pas et j'avance, genre j'ai ouais. rien senti, tu vois, je me suis pris des coups dans la tronche et j'ai rien senti, ou Mhm. alors je deviens fort et je me rebats et je suis dans la lutte. Et c'est comment, bah, au contraire, au lieu d'être dans quelque chose de résistant, c'est comment tu vas pouvoir accueillir ça et le transformer, en fait. Mm. Et j'aime Et bien c'est, cette idée ouais. de rebond parce que dans l'idée du rebond, c'est vraiment, j'utilise cette énergie qui peut-être m'a poussé au sol, quoi, mais j'utilise cette énergie pour repartir. Du coup, c'est vraiment, je l'utilise et c'est pas, je la laisse de côté.
Surtout qu'elle reste pas vraiment de côté, en fait, elle te suit un peu derrière. Non, ouais, c'est ça. En fait, c'est une illusion quelque part, tu vois. Et là, tu vois, ça me fait même penser. Je discutais avec un ami qui parlait du karaté, donc des arts martiaux, Mhm. et qui expliquait que pour, si tu veux, pour quand ils doivent apprendre à encaisser des coups, on va dire ça comme Ouais. ça, il y a vraiment cette idée que quand tu reçois un coup, ton corps fait un rebond, va vers presque l'endroit où tu reçois le coup, que tu vas presque faire un effet rebond avec ton corps pour que l'énergie soit comme annulée, tu vois, l'impact Oui, soit c'est ça. diminué. Et il y a vraiment cette idée de, de complémentarité, c'est le yin, le yang, le plus, le moins, enfin tout ça. Et que quand tu es dans la résistance, en fait, tu peux te bercer d'illusions pendant un certain temps. Tu vois, typiquement des personnes qui vont être effectivement dans un déni et qui vont avoir, peu importe l'épreuve, parce que je considère qu'il n'y a pas de petite ou de grande épreuve, hein. Un trauma reste un trauma, quel qu'il soit. C'est une question de perception. Ça, c'est aussi, ça peut être tout un autre sujet. Mais c'est vraiment de se dire, OK, à partir du moment où je vis quelque chose qui me challenge, euh, est-ce que je vais être dans l'action? Donc, est-ce que Mhm. du coup, je vais commencer à me mettre à faire encore plus de choses pour surtout pas ressentir à l'intérieur l'être qui est en train de morfler? C'est une stratégie. Elle fonctionne pendant un Oui, c'est temps et pour certaines personnes, elle fonctionne même très très bien. Après, tu peux avoir toutes des, voilà, le corps, comme quand il n'est pas entendu, il te fait savoir à un moment donné ou l'autre qu'il y a un truc à aller voir, de toute façon. Puis il y a aussi l'idée de, tu vois, c'est d'être dans l'action ou alors d'être vraiment dans ce truc de victime. Et ça Mhm. aussi, je le vois. Donc, soit c'est le héros flamboyant qui veut, voilà, qui est fort et que je sais pas quoi, ou soit tu as de l'autre côté du prisme cette tendance à la victimisation. Et c'est clair que quelque part dans notre environnement et culturellement, c'est presque bien d'être Oui, dans cette posture de victime. Donc c'est très difficile de s'en rendre compte presque. mm. Parce que tout le monde nous plaint en fait. Et Mais donc oui, c'est ça, en fait. c'est OK. T'attires à toi des personnes qui vont pouvoir te dire, oh, mais je vais Voilà, t'aider, peau c'est toute pas si faite. Ouais. grave. Et puis ça valorise aussi. Les gens sont contents d'avoir des victimes à s'occuper aussi. Enfin, c'est ça. Et Encore une c'est une fois, dynamique. c'est complètement inconscient. On fait tous ça, hein. Je veux dire, Mhm. on Oh, est bien tous sûr. de temps en temps en mode victime ou sauveur. Mais carrément. Mais, mais c'est vrai que c'est facile en fait de rentrer dedans inconsciemment et de se retrouver dans ces postures-là. Ben, voilà, dès qu'il se passe un truc, quoi. Ouais, et le truc, c'est que ça déresponsabilise. Et à partir du moment où tu te sens pas responsable de que tu subis, on va dire ça comme ça, que tu donnes ton pouvoir à l'extérieur et que tu prends pas ton pouvoir à l'intérieur, bah, la résilience peut pas non plus s'opérer parce que la résilience, c'est vraiment quelque chose d'interne. Si je ne crois pas que je suis en mesure d'avoir un quelconque impact sur mon environnement, ou sur ma réalité telle que je l'aperçois. Donc même quand je parle d'environnement, je vais même parler plus de monde intérieur que de l'extérieur. Mhm. Donc c'est comment est-ce que je prends conscience des pensées que j'ai, des émotions que j'ai, des sensations corporelles que j'ai, de l'énergie que j'ai. Enfin, c'est comment est-ce que je prends conscience de vraiment de la globalité de ce qui se passe en moi et et comment est-ce que l'extérieur réagit finalement. Ben, il y a des circonstances, mais c'est surtout comment est-ce que moi je perçois la même chose. Mon voisin, peut-être que dans la même circonstance, il va pas. Tu sais, c'est l'exemple des deux enfants avec la vague. Je sais pas Mm. si tu connais cette histoire-là, mais il y a Oui, une grosse celle-là, vague qui engloutit deux gamins. Bah, il y en a un qui dit chouette, j'y retourne, c'est trop drôle. Et l'autre qui dit plus jamais je vais aller dans la mer parce que bien c'est sûr. horrible. Mm. Et pourtant, la circonstance est la même, c'est qu'ils se sont fait engloutir par la vague, les deux. Mais c'est quelle est la perception que l'un ou l'autre a par rapport à l'événement qui s'est passé. Et c'est vraiment là-dessus, je pense qu'il y a un travail par rapport à la notion de victimisation, parce que c'est pas... En fait, il y a un côté confortable à être victime et que les gens nous plaignent, etc. Mais il y a une forme d'inconfort qu'on sent bien à l'intérieur quand on est tout à fait honnête avec soi-même et qu'on se dit, bon,
il y a des avantages, mais comme partout, il y a des inconvénients aussi. Mm. Et, euh, et là, on se rend compte qu'en fait, ça ne nous convient pas à partir d'un certain moment et de dire, bah non, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se reproduise plus? Parce que souvent, c'est des trucs des patterns, comme on dit, qui reviennent. Mm. Donc, Et comment je puis, fais pour sortir de ce rôle? tu vois, dans le rôle de victime, le truc, c'est que bon, bah, c'est comme le truc de Cartman, hein, on bouge, mais c'est vrai que il y a un moment dans tes relations, ça crée un déséquilibre. Clairement. Et il y a forcément un moment où, à force de faire la vie, enfin, encore une fois, c'est inconscient, on le fait pas exprès, mais à force d'être dans cette posture où tu subis tout ce qui se passe dans ta vie, en fait, souvent, il y a un moment où tu pètes un câble et tu commences à être énervé envers tout le monde ou à renvoyer ça à tout le monde. Et du coup, Mhm. à chaque Ouais. fois, t'es pas dans ton pouvoir et t'es pas dans des relations équilibrées et harmonieuses. Et moi qui m'intéresse beaucoup aux parents et principalement aux mamans, c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça de je subis, je subis, je subis et je subis mes enfants quelque part parce que avec Mhm. mes enfants, j'ai plein de contraintes, j'ai de la charge mentale en plus, j'ai plein de choses à faire pour eux, pour eux, pour eux. Et à un moment, je leur renvoie dans la gueule que, ben, avec tout ce que je fais pour vous, mais vous êtes même pas foutu de vous coucher tôt, de me laisser tranquille, ou quand j'ai mal à la tête, de me laisser m'allonger. Et c'est comment on Mhm. peut justement bah, être un peu plus dans sa puissance, dans son pouvoir personnel, pour Mhm. pas après tomber du côté obscur de la force, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, tu vois, même dans tout type de relation, on peut voir cette dynamique-là, tu vois, après tout ce que je fais pour toi, donc ça peut être Mm, des parents vis-à-vis d'enfants même plus grands, hein, donc qui ont complètement. cette tendance à être dans la culpabilisation, mais tu te rends compte, avec tout ce que je fais pour toi, blablabla. Pareil avec les relations, les conjoints, les Oui. amis, Mm, parfois même dans le cadre du travail. Attends, je t'ai donné une promotion, donc maintenant tu peux au moins travailler double ou ne plus compter tes heures. Ou, tu vois, il y a cette dynamique un peu comme ça ouais. qui s'installe Mm, mm. dans tous les domaines de vie finalement, quand on ne prend pas son pouvoir. Ouais. Et quand on pose pas et quand prendre son pouvoir, c'est ça, c'est arrêter, comme tu disais, de percevoir l'autre comme une contrainte. Mm. Alors, ça a l'air simple dit comme ça, Oui, c'est ça. mais c'est vraiment Dans la de vraie vie, prendre c'est le plus compliqué. temps, mais vraiment prendre le temps de dire, OK, cette colère, elle dit quoi? La colère, c'est une Mm, émotion qui dit, le message de la colère, c'est, il y a quelque chose d'important pour moi qui n'est pas nourri. mm. Un besoin, une valeur, on appelle ça comme on veut. Euh, donc, finalement, ça, c'est la responsabilité de qui de remplir mes propres besoins. Mm. C'est pas l'extérieur qui doit combler mes besoins. Tout comme moi, je n'ai pas la responsabilité des besoins de tout le monde à l'extérieur non plus. Mm. Et puis il y a aussi cette notion, surtout avec les mamans que tu accompagnes, je pense, c'est, tiens, en fait, je n'ai aucune idée de c'est quoi mes besoins. Oui. Je Bah, sens juste le c'est message de la ça. colère, mais je ne sais pas c'est quoi Exact. mes besoins. Et puis j'ai tellement, tellement enfoui ça tout le temps depuis toute petite, parce que on apprend ça très très tôt, hein. Et tout ce qu'on Mhm. transmet à nos enfants enfin, tout ce qu'on nous a transmis aussi étant enfant, de Mhm. ben, sois fort, résiste, pleure pas. Donc ce qui aussi prive de la résilience déjà dès l'enfance, parce que dès l'enfance on nous met aussi, comme tu disais, tu vois, tu parlais de la culpabilité, de la honte. Ouais. Mais quand tu es en train de dire à ton gamin, mais tu te rends compte de ce que tu as fait, c'est n'importe quoi. On le met dans la culpabilité et en fait, Mhm. on l'empêche aussi bah, d'apprendre, d'utiliser ce qui s'est passé pour grandir. Et c'est ce que nous, on a souvent pas mal vécu étant enfant et qui nous bloque. Et tu vois, tu disais, c'est dans tous les domaines. Et du coup, ça m'a fait penser au business parce que, tu vois, on parle souvent de poser le prix qui est juste et tout ça. Et c'est vrai que Mhm. quand tu vends quelque chose, un accompagnement, un Mhm. produit, n'importe quoi, qui a un prix qui n'est pas juste pour toi, mais finalement, ça va être la même chose. À un moment, même envers ton client, tu vas lui dire, ah, tu te rends pas compte là, c'est-à-dire que je t'ai fait un rabais, donc tu vas être gentil, tu vas te bouger les fesses et tu vas être plus sympa, quoi. Mhm. Ouais, et il y a vraiment une dimension, ben là, tu me lances sur le business et donc le rapport à l'argent et tout ça, donc Oula, oula, oula. il y a vraiment, tu vois, cette notion Ouais, c'est ça. de dette. Et en fait, la dette, c'est dans un sens ou dans l'autre. Tu vas soit estimer que tu as, voir tout ce que toi tu apportes, donc on parle bien de perception, hein, Mm, voir tout ce que toi t'apportes à l'autre et que il ne voit pas, l'ingrat. Donc mm, du coup, ça va te générer de la colère. Ok. Ou alors, à l'inverse,
c'est toi, tu ne vois pas ce que tu apportes à l'autre. Mm. Et du coup, tu ressens de la honte et de la culpabilité parce que tu as l'impression de lui prendre quelque chose. Qu'en fait, c'est toi qui as une dette envers lui. Mm. Tu vois? Oui, Et c'est dans la loi de un la cas comme dans réciprocité. l'autre, c'est pas équilibré. Ouais. C'est la loi de la réciprocité et c'est dingue comme à chaque fois, tu vois, tu vois, tout ce que tu dis, finalement qu'on parle de parentalité, de couple, de business, de tout est toujours pareil parce que avec nos enfants, quand ils nous aiment de façon inconditionnelle, qu'ils nous regardent Mhm. avec les yeux comme ça, alors que Mm. nous on se sent pourri parce qu'on leur a crié dessus ou parce qu'on a l'impression que on fait pas assez, parce qu'on fait pas les petits les goûters maison et que C'est ça. Que c'est pas bio et que je sais pas Ouais, quoi, ouais. c'est ça. Du coup, bah, quand ils nous aiment, on se sent pas légitime non plus et ça peut aussi nous mettre dans la culpabilité et la honte. Mm. On y retourne facilement finalement. Ouais, assez facilement et je trouve que c'est vraiment important d'avoir un message. D'ailleurs, la résilience, il y a plusieurs éléments hein, qui contribuent à la favoriser. Et il y a cette notion d'espoir et de foi, Mm. de foi que c'est possible, qu'il y a un possible derrière. Et quand on ressent de la culpabilité, de la honte ou de la colère, du ressentiment, je veux tout de suite rassurer les personnes qui sont là. C'est pas foutu. Parce que comme c'est qu'une question de perception, Oui. la bonne nouvelle en fait, c'est que c'est nous qui choisissons les perceptions qu'on va avoir. Donc ça peut être un choix tout à fait conscient aussi de se dire, ok, donc si là en fait je perçois que je prends en plus à l'autre que je ne reçois, ce serait intéressant d'aller équilibrer la balance. Je le vois vraiment comme une balance, tu vois, c'est de dire, ok, dans quelle mesure, en fait, je ne vois pas tout ce que j'apporte à l'autre. Oui. Donc, je vais aller mettre mon attention volontairement, Mm. en conscience, sur toutes les choses que j'apporte à l'autre. Pour jusqu'à un moment donné, on le sent en plus au niveau, on peut même le faire avec les mains. Moi, j'ai une amie qui m'a proposé cet exercice avec qui je l'ai fait et que je trouve ça intéressant. Le corps, et c'est vraiment lâcher et vraiment se plonger dedans, dire ok, alors qu'est-ce que je peux mettre de ce côté-là pour rééquilibrer de ce côté-ci et qu'au final on se retrouve en se sentant mieux et quand on ouvre les yeux, on se rend compte que les deux mains sont au même endroit, alors qu'au départ il y avait un déséquilibre. Mm. Donc c'est assez flashant à faire, donc je vous le recommande. Donc c'est vraiment Ouais, de peser littéralement avec les mains le pour et le contre. Et laisser le corps dire, ok, bon bah là j'ai l'impression que je dois quelque chose à quelqu'un. Ok, alors comment est-ce que je fais pour voir tout ce que j'ai déjà fait pour cette personne pour rééquilibrer cette mm. perception? Et comme Et donc d'amener beaucoup plus de résilience émotionnelle là pour le coup. Ouais, c'est ça. Et comme tu disais, en fait, c'est-à-dire que c'est pas parce que je ressens de la culpabilité, de la honte ou de la colère que je dois me dire, ah là, c'est foutu, je suis dans la merde. C'est Mais horrible, en fait, c'est horrible. comme tu dis, les, tout ça, c'est des messages, en fait. Donc à Ah, partir du moment où tu décides d'écouter ce message et d'en faire quelque chose, mhm. bah voilà, tu utilises ton rebond au lieu de te laisser, au lieu de rester cramponné au sol, quoi. C'est ça, c'est vraiment une question de, je le vois comme un choix ou Euh, ouais, c'est ça. C'est un choix de soi à soi. Mm. Pas pour faire plaisir aux autres. Ça, c'est la difficulté. C'est parce que je devrais être comme si ou que ce serait mieux si c'était différent. C'est dans un espace quelque part déjà d'un endroit de soi où on se dit en fait, la situation là ne me convient plus. Donc, soit parce que la souffrance est devenue trop grande. Et, euh, et quand je dis souffrance, je veux aussi amener cette notion de la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Euh, donc, on va tous avoir des moments de galère dans notre vie. Mais par contre, la résistance, pour revenir là-dessus, qu'on va mettre, ou la lecture, ou le sens qu'on va donner à cette douleur, va créer ou non de la souffrance. Mm. Et donc, si on souffre d'une situation, on sait que ça se joue au niveau de nos perceptions, et donc du coup au niveau de nos émotions. Et la bonne nouvelle à nouveau, c'est qu'on peut choisir. Ça se fait pas du jour au lendemain. On Mm. peut choisir, et il va y avoir des, tu vois, genre c'est pas linéaire. C'est quelque chose qui, voilà, on fait des petits C'est tours et des vrai. petits ronds, et puis on revient, et puis on fait 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Et c'est de s'apporter un maximum d'amour pour l'être humain parfaitement imparfait que nous sommes, en chemin. C'est pareil pour tout le monde en fait. On est venu sur cette terre pour, dans mes convictions, c'est ça. On est venu sur cette terre pour cheminer et voir, et on peut le faire. On peut choisir de le faire dans la souffrance, ou on peut choisir de le faire dans la légèreté, dans la joie, comme un enfant, quoi,
qu'il le fait très spontanément. Mm. Donc, Et alors, qu'est-ce que tu dirais? Parce que tu vois, il y a toujours. Alors, je vais faire exprès d'aller un peu dedans, mais il y a toujours des personnes qui disent oui, mais moi, tu comprends. moi, c'est Oui, différent. mais. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'ai vécu. En fait, ce qui est marrant, tu vois, et j'en parlais avec Frédéric lors de l'événement au cœur des mamans, c'est. Tu peux trouver des personnes qui vont dire oui, mais moi, ce que j'ai vécu, c'était tellement dur que je peux pas me relever. Et d'autres qui vont me dire, mais moi, finalement, c'était, enfin, je me sens pas bien alors qu'il s'est pas passé des trucs si durs que ça. Donc finalement, je suis pas légitime pour me plaindre et donc pour faire ce travail-là. Tu vois, t'as les deux en fait. T'as le côté, ouais, mais lui, c'est parce qu'il a eu ce truc tellement traumatisant qu'il a pu s'en sortir. Et c'est vrai, hein, parce que tu vois, Il y a- il on y a a- toujours ces histoires de trucs extraordinaires. Tu vois, moi, j'ai lu un livre sur la contagion émotionnelle. Et donc, évidemment, ouais. ça te raconte ceux qui sont partis, qui ont été, qui sont crashés en avion au fin fond des montagnes et qui ont bravé le froid à la fin et tout ça. Et tu te dis, ouais, enfin, moi, je suis juste chez moi dans mon appart, donc j'ai rien bravé, donc je vais pas m'élever autant. Ouais, mais tu vois, là, ça me permet de revenir à ce que j'avais dit un peu plus tôt dans le live, cette notion de, pour moi, il n'y a pas de petit ou de grand trauma. Mm. C'est un peu comme s'il y avait culturellement, socialement, genre une sorte de hiérarchie dégueulasse, Complètement. entre guillemets, où tu te dis, ok, si t'es orphelin, que tu as perdu tes bras et tes jambes, et je sais pas moi, enfin, tu vois, il y a comme une sorte de hiérarchie que tu as subi des abus et que tu as été torturé, séquestré ou je ne sais pas quoi, alors là, tu as le droit de te plaindre et de parler de résilience. Mais si ce que tu as vécu, c'est juste bah, que, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut dire qui n'est... Enfin, tu vois, pour moi, c'est Oui, tellement... parce que finalement, en fait, tout peut être vécu de façon On hyper t'a enlevé ton difficile. doudou quand tu étais petit et ça a été le pire drame de ta vie, en fait. Mm. Mais je dis ça sérieusement, en fait, c'est que... toi, j'aime à plaisanter avec mon chéri là-dessus, hein, mais c'est de dire, d'être très consciente, de dire en fait, comme tout est question de perception, moi, mon job, c'est de faire au mieux, avec qui je suis, comme je suis à l'instant T, avec mon fils, avec mon mari, avec toi, avec tout le monde. Ok, aujourd'hui, j'ai ces propos-là, je le dis comme ça, je fais comme je fais, etc. Demain, euh, mon fils va peut-être aller en thérapie et dire à quel point il avait une mère horrible, je sais pas quoi. Enfin, Qui il- comparait les enfants mutilés à ceux à qui on a touché le doudou. voilà, qui lui disait arrête de te plaindre, t'as tout ce qu'il faut. Non, mais c'est ça, c'est de toute façon le meilleur des parents. C'est pour ça que moi je suis très en paix avec mes parents. Tu vois, des fois elle me dit ah oui mais non mais elle a toujours de la colère avec nos parents etc. Ben moi en fait j'ai tellement intégré le fait qu'ils ont fait au mieux Mm. avec qui ils étaient à ce moment-là, que comment est-ce que je peux nourrir du ressentiment vis-à-vis d'eux? Parce que ben, c'est la même chose moi avec mon fils. Je fais au mieux avec qui je suis, avec toutes mes qualités et tous mes défauts. En fait, je suis humaine. C'est ça. Donc, en tant qu'humain, c'est comme ça. Et donc, il n'y a pas, tu vois, pour moi, de gradation par rapport à l'horreur que tu as Mm. vécue qui justifierait que tu puisses te plaindre ou pas. Et si moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est effectivement la boussole interne de la personne. Mm. Je ressens du mal-être, ok. Alors, il y a une raison valable pour ressentir ça. Mm. Et c'est d'aller... Parfois, en fait, les personnes disent non, mais franchement, enfin, il n'y a rien comme ça dans ma vie où j'ai pas subi de trauma, parce qu'on s'imagine un truc, tu vois. Mais comme je te dis, si tu creuses, parfois tu te retrouves avec des circonstances aussi banales qu'un enfant, imaginons, oui voilà, un enfant en bas âge, il a été mis à la sieste, maman est en train de parler avec la voisine, il se réveille au milieu de la sieste, il pleure, maman étant occupée avec la voisine en bas, non pas parce que c'est une mère indigne qui a abandonné son enfant, etc. Ça n'a rien Oui, à parce voir. que c'est une maman Voilà, normale. juste une maman normale voilà, qui est peut-être en bas, qui n'a pas entendu, qui, j'en sais rien. Le bébé, lui, dans sa perception à ce moment-là, il va juste intégrer, je ne suis pas quelqu'un d'important, par exemple. Quand j'exprime mes besoins, que j'hurle, mes émotions, etc., on ne les prend pas en considération. Donc à partir de maintenant, en fait, je ne vais plus... voilà, plusieurs grilles de lecture. Il peut en déduire,
Désormais, la colère, c'est plus autorisé. Désormais, exprimer mes besoins, c'est plus autorisé. Ou au contraire, elle va dire, bah, le monde est dangereux. Je ne peux pas compter sur le monde extérieur. Donc, Mm. je ne peux compter que sur moi et développer comme ça une sorte de soi fort ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est la même circonstance, mais tout Oui, va être question de perception. mm, Et quelle est complètement. l'emprise ou la part de responsabilité de la maman, comme je dis là-dedans, Mm. bah, assez réduite finalement. C'est Et c'est un relatif. trauma. Mm. Ça reste un trauma pour, tu vois, et dire à l'enfant, ouais, mais enfin, c'est bon, quoi, elle t'a laissé 5 minutes, va pas faire ton... Mais on s'en fout, en fait. C'est comment toi, tu as introjecté la réalité de ton environnement à ce Mm. moment-là. Donc, en fait, foutu pour foutu, moi, je suis en train de cotiser, mettre des sous de côté pour toutes les thérapies que mon fils devra faire plus tard. Ouais, de toute façon, enfin, je pense que, et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que je pense qu'on a tous on a tous des croyances qui nous Mais oui, limitent, on a tous c'est des le nerf de la pensées guerre, les croyances. bah oui, on a tous des pensées négatives envers nous. On a tous un travail, enfin quelque chose qu'on peut travailler intérieurement pour se sentir Clairement. encore mieux. Et je pense qu'il n'y a même pas un niveau, tu vois, comme tu dis, on est en chemin. Et il n'y a Mhm. pas quelqu'un qui est déjà arrivé alors que toi, tu es qu'au départ. Juste, on est chacun sur notre trajectoire de vie, chacun sur notre chemin, à voir comment on fait pour se sentir bien et être en paix avec nous-mêmes au maximum, Ouais. quoi. Et il y a vraiment cette notion, c'est une autre image qu'une autre amie coach m'a offert, qui est cette notion de d'oignon, de couche Mm. d'oignon. C'est en fait, tu termines jamais vraiment d'explorer la totalité de toutes tes. Enfin, tu parles des croyances. Je sors maintenant de 5 jours où justement c'était le sujet euh, de travail. C'était vraiment ça, les croyances et à quel moment est-ce que ça elles se sont engrammées. Il y a des croyances racines et puis toute l'arborescence qui va derrière, qui se construit, magnifique. Mais d'où l'intérêt de prendre le temps d'aller chercher la croyance racine Mm. et de l'émotion qui a été cristallisée, parce que souvent c'est ça Bien l'indicateur. sûr. De Mm. dire, tiens, mais c'est irrationnel, c'est que aujourd'hui quelqu'un me dit telle chose dans mon présent, et paf, j'ai une émotion qui surgit que j'arrive pas à contrôler et que je comprends pas. Et ben souvent, c'est que justement, c'est C'est cette comme ça fameuse derrière. émotion tu vois, qui traîne derrière et qu'on n'a pas forcément conscientisé et que si on n'a pas été libéré, nettoyé, mettre des ressources, etc., et ben on se retrouve aujourd'hui à se dire, mais je comprends pas, à chaque fois que quelqu'un me parle comme ci ou comme ça, c'est comme s'il y a un voile sur la Oui, réalité qui se complètement. met. On a un filtre et on perçoit plus du tout la réalité comme elle est en vrai, on va dire. Notre Mm. vérité intérieure, oui, mais la réalité extérieure, elle est tout autre. Donc les Oui, puis croyances, tu ouais, vois, c'est un grand j'aime bien sujet. parce que, tu vois, il y a l'image de l'oignon, mais moi j'avais vraiment, tu vois, aussi, tu sais, ce filtre dans la relation qui fait que plus tu enlèves des pelures d'oignon, et plus tu arrives à être dans une relation beaucoup plus apaisée, authentique, parce que t'as Ouais. pas tous ces filtres qui biaisent complètement. C'est-à-dire, c'est comme si la lumière de l'autre, elle passait à travers 50 filtres, et que du coup, Mm. l'image, elle arrive, ça ressemble plus à rien. Du coup, toi, tu pars en torche alors que l'autre, c'est pas du tout le message qu'il voulait t'envoyer. C'est Et ça. plus tu vas travailler sur ça, et plus tu vas pouvoir. Évidemment, on n'a jamais la vision de l'autre et quelque chose de pur et essentiel parce que on a tous un filtre et on est tous en fonction de nos pensées, de nos croyances en Mhm. train d'analyser, d'interpréter ce qui se passe. Et C'est clair. justement, si on peut choisir le filtre et le mettre avec un peu plus de couleur, un peu plus de paillettes, ce sera peut-être plus sympa. Il y a même plus une notion d'être en posture, moi j'appelle ça d'être dans une posture de curiosité et d'ouverture. C'est de dire, ok, moi j'ai ma paire de lunettes à moi, ok. L'autre, il me dit ça. Ça fait quoi si pendant 2 secondes, je me coupe de mon intérieur et je commence à me dire, ok, lui il vient de me dire ça. C'est quoi ça? D'avoir cette curiosité de dire, mais qu'est-ce que tu as voulu dire exactement par Oui. là? Mm, Et pas dans l'idée de dire, ah, et après je vais te répondre ça, mais vraiment mm, dans l'idée de dire, attends, je veux comprendre, c'est mm. quoi la paire de lunettes que toi tu as et les filtres que toi tu as. C'est Parce ça. qu'à Et partir alors du moment où on ça, est en mesure de pouvoir se mettre vraiment dans les chaussures de l'autre et donc d'être vraiment dans cette empathie, ça ne veut mm, pas dire accepter tout ce que l'autre dit, hein, c'est pas ça, mais c'est vraiment dans cette empathie, ok, non, en fait, je comprends. Si moi j'avais les mêmes filtres, en fait, j'aurais les mêmes comportements. mm.
Oui, c'est Euh, ça. Et ça, dans les relations, ça change tout. Parce que c'est c'est clair. vraiment. Alors, moi, avec mes clientes, tu vois, on travaille ça par rapport aux enfants, mais ça marche tout autant avec le couple, avec tout le monde, parce que, Ouais, ok, en fait, il y a ton mec qui rentre du boulot, il te sort une phrase, t'as juste envie de le claquer. C'est, alors attends, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Pourquoi moi, ça me fait partir en torche comme ça? Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il l'a dit comme ça? Et comme tu dis, c'est vraiment cette curiosité tu vois, de faire un pas de côté et de dire, OK, il se passe c'est quoi ça. là? Au lieu de Ouais. réagir direct, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Parce qu'on parlait de réactivité aussi au début, c'est ça. C'est d'un moment donné, sortir de cette réactivité et de se dire, d'être proactif dans la démarche, de dire, hop, là, il y a un truc qui se joue et c'est un automatisme. Parce que tu le Mm. sens, hein. C'est genre, j'ai pas pu m'empêcher de, pouf, c'est sorti tout seul. Et puis, paf, moi, en général, c'est au moment où je dis un truc en réaction que je me dis, ah, Sandra, là, c'est un automatisme. C'est pas en conscience, ce truc-là, hein. Ça, c'est pic-pac. Comme tu dis, c'est un ping-pong qui est automatique. C'est, ah, ok, attends, qu'est-ce qui vient de se jouer là pour moi? Ouais. Et tu vois, quand tu dis l'autre, il m'a dit ça, et pourquoi il a dit sur ce ton-là, bah, même là, Mm. je me dis, est-ce qu'il a vraiment dit sur ce ton-là? Oui, c'est ça. Parce Mais que oui. dans ma grille de lecture, j'ai Mm. interprété son ton tu vois, typiquement les SMS. C'est Ah oui, la bah alors meilleure ça, les manière de tester SMS. ça. Genre, le même message, plus neutre qu'un SMS, a priori, il n'y a pas, puisque tu peux pas savoir en fait l'intonation. Mais c'est toi, avec ta grille de lecture, qui va dire, là, il m'a manqué de respect. Ou, là, il y a un truc qui est louche. Ou en fait, non, il te disait, je Et rentre tu ce as les soir plus smileys, tard. tu as les smileys maintenant dans les. Et alors c'est Oui, marrant en parce que plus. qui est-ce qui a répondu avec un smiley l'autre jour? Justement, on en rigolait avec mon mari parce que, ou avec mon fils, parce qu'on n'interprétait pas le smiley du tout de la même manière en fait. C'est le Ouais. même émoticône, hein. Mais Ouais, lui, il voyait quelqu'un qui rigolait, moi je voyais autre chose. Enfin, et alors ouais. Martine dit, donc coucou Martine déjà, super la notion de non-hiérarchie dans les traumas. Et en fait, je dirais, la non-hiérarchie, c'est dans les traumas, mais dans tout ce qui se passe dans notre vie, parce que Hmm. il y a aussi, moi je sais que j'ai des mamans, tu vois, des fois elles font, oui, mais moi j'ai un seul enfant, donc je vais pas me Ouais. plaindre. J'ai pas le J'en ai droit de pas quatre, galérer. alors je peux pas me Voilà. plaindre. C'est ça, Ou ouais, genre, c'est vrai. moi j'ai un mari, donc je vais pas me plaindre. Ou moi j'ai ci. Enfin, en fait, non, ça n'a rien à voir. C'est encore une fois, comme tu dis, juste notre perception, notre boussole interne qui va nous montrer, ok, C'est ça. est-ce que ce que je vis, ça me convient ou pas, quoi. Hmm. C'est ça. C'est vraiment ramener. Ouais, comme tu dis, c'est genre, il y a un peu cette notion, j'ai pas le droit de me plaindre. Parce Ça, il y a pire comme. Alors, tu vois, c'est un peu aussi, c'est très ancré dans notre éducation. C'est genre, bah nous, on fait partie des privilégiés qui vivent en Europe. Donc, je crois qu'on a oui. tous entendu ça en tant qu'enfant à un moment donné quand on voulait pas terminer notre assiette. C'était, mais Il y en a est-ce que qui tu meurent de faim. penses aux enfants en Afrique qui meurent de faim et qui adoreraient avoir du riz, tu vois? Et toi, t'es là, genre, ah non, ouais, c'est honteux, non, je peux pas. Et en fait, bah, en grandissant, c'est la même dynamique. C'est, j'ai pas le droit de me plaindre, de sentir ce que je ressens, parce que, bah, il y a des gens qui ont pas de riz en Afrique, quoi. Tu vois, C'est ça. Et tu vois, ce que tu viens de dire là, c'est chouette. Non seulement j'ai pas le droit de me plaindre, mais j'ai pas le droit de sentir ce que je ressens. Et ouais, c'est à partir de là, tu commences à te couper de tes émotions, en fait. Alors, Véro dit, je dis ça tout le temps. Eh ben, l'important, c'est de prendre conscience. bah, c'est le premier pas. C'est vraiment le Voilà. premier pas. C'est la prise de conscience. Donc, mais j'ai travaillé aussi dans tous mes casquettes. Tu vois, en entreprise, j'étais coach en gestion du changement. Et on avait vu un modèle justement dans l'accompagnement du changement où la première étape, c'était ça, c'était awareness, c'était la conscience. Si tu n'es pas conscient d'un problème, ça va être difficile de transformer les choses. Parce que tu n'en es même pas Complètement. conscient, donc tu n'as même pas de problème, tu vois. Et Donc, mais à c'est comme partir ça du que moment notre où tu cerveau sens, marche, hein. voilà, à partir du moment où tu sens, bah, ça c'est la première étape. Je peux même dire les 5 étapes cadeau, allez. Euh, donc la première étape, c'est la prise de conscience. La deuxième étape, en fait, ça va être d'avoir le désir d'aller vers. Parce qu'il y a des fois où on a conscient, On n'a pas envie. mais c'est pas le moment. Mm. On sent on n'est pas prêt encore à dépasser ça, soit parce que la douleur est pas assez forte, soit parce que le désir n'est pas assez fort. Il y a deux dynamiques. En gros, soit tu aimes le bâton, soit tu aimes la carotte, hein, j'ai envie de dire. Et donc le désir, mais c'est plus porteur le désir. C'est aller vers va toujours être beaucoup plus porteur qu'un s'éloigner d'eux. Ok. Je veux m'éloigner de ma situation actuelle. On est quand même dans une forme de déni de ce qui se passe. Alors que aller vers, c'est je suis conscient de ce qu'il y a et je vais faire avec. Ça, c'est la Ouais. résilience. C'est je T'as une compose direction. avec ce qui est là. Ok. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est le désir. Donc awareness, desire.
Puis le K qui est knowledge. Parce qu'on peut parfois avoir ce désir, mais ne pas savoir comment faire. Mm. Et c'est souvent que là que toi et moi on intervient. C'est ça. Parce que les Tadam! personnes viennent vers nous en disant, en fait, j'ai pris conscience du problème, j'ai envie de bouger, je suis en recherche de solutions, Je mais sais je ne pas. sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire, comment faire, bref, c'est quoi le plan? Et là, en Mm. général, ben, on fait sa recherche de solutions et on va trouver quelqu'un d'extérieur, un psy, un coach, peu importe. Il y a 14 milliards de manières de faire. On peut aussi faire seul. Je tiens Mm. aussi à le préciser. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une aide extérieure. Mm. Euh, dans certains cas, quand même, ça va être, en termes de résilience et de trauma, bon, ça va quand même être difficile de s'en sortir seul. En fait, il y a plus une question de notion de temps aussi, j'ai envie de Oui. dire. Si tu as envie d'en sortir plus vite, parce qu'être résilient, tu peux le faire sur 20 ans comme tu peux le faire sur 5. Tout Complètement. dépend un petit peu, ou 5 minutes ou 5 secondes, hein, même. Donc voilà, la connaissance, c'est connaître, ouais, c'est ça, c'est avoir la connaissance de qu'est-ce qu'il est possible de faire, en fait, juste ça. Parce que si tu l'as pas, ben, le changement ne va pas s'opérer non plus. Mm. Puis le A, la suite, c'est ability. Euh, c'est bien d'avoir la connaissance, mais encore, il faut que tu crois en ta capacité à implémenter ce que tu viens d'apprendre. Mm. Donc on revient avec ces notions. On a beau savoir boire, manger sainement, bouger, etc., que c'est bon pour la santé. Donc les connaissances, on les a. Mais en termes d'ability, en termes de capacité, on se pose encore la question, est-ce que je suis vraiment capable de pouvoir manger 5 fruits et légumes par jour, bio, et bouger tous les jours, et blabli et blabla. On doute un peu de cette capacité, et là on en revient à cette notion de croyance Oui, dont on complètement. parlait, J'ai pas le qui est temps, je ne suis pas toutes les capable. croyances qui vont derrière, c'est juste, pour moi c'est un terrain de jeu les croyances, vraiment, c'est mon kiff. C'est aller déconstruire les croyances qui nous empêchent d'avancer, et c'est d'avoir aussi conscience que, tiens, je pense que j'ai la capacité ou pas, je pense que j'ai l'identité ou pas, de pouvoir, ah mais moi je suis pas une maman nanana, Bio, tu vois, zéro voilà, déchet. bio, c'est ça. Tu complètes avec ce que tu veux. Non mais moi je ne suis pas ci, ou moi je suis ça. Mm. Moi je me souviens avec les mamans que j'accompagnais, je leur disais, derrière un je suis positif. Le pouvoir des mots, c'est important, il faut que le je suis, quand vous parlez de vous, que ce soit quelque chose qui vous qualifie positivement. Mm. Parce que je suis nulle, je suis pas assez, je sais pas quoi, C'est ça. bah c'est quand même très enfermant pour pouvoir continuer l'évolution. Mm. Complètement. Et puis la dernière étape après Ability, c'est renforcement. C'est Ouais. le fait de recommencer. En fait, C'est c'est pas un l'entraînement, quoi. processus qui se fait linéaire et c'est bon, c'est fini. Il y a vraiment cette notion d'affinité, de recommencer. Et ces étapes-là, on peut les refaire plusieurs fois. Et souvent, quand la transformation n'a pas lieu, c'est qu'on l'a pas fait dans le bon ordre. C'est Mm. qu'on a été d'abord chercher peut-être les connaissances avant d'avoir la conscience du problème. Sans C'est avoir de peut-être que le désir. désir n'était pas assez solide Mm. ou l'ancrage par rapport à mes capacités propres qui n'étaient pas assez solides. Et donc, c'est de voir vraiment à quel endroit exactement ça se situe dans le processus de transformation. Donc voilà, ça Ouais. c'était le petit aparté coach de changement. Hop, Et alors, attends, 30 casquettes. Véro dit la notion la plus importante que tu m'as insufflée, Sandra, c'est la responsabilité. On ne peut changer que les choses sur lesquelles nous avons un pouvoir. Et ça, c'est sûr que je pense que niveau prise de conscience, alors, et encore une fois, là, c'est vraiment entre la prise de conscience et la mise en pratique de ce concept-là. Et c'est quelque chose, tu vois, que moi, j'ai beaucoup travaillé individuellement et que je continue parce que, tu vois, je pense que on, c'est comme notre oignon, hein, c'est-à-dire que l'oignon, ça nous sert dans un Bien. sens, mais aussi dans l'autre, parce qu'il y a des choses qu'on comprend, on les met en place, et puis on se rend compte qu'en fait, il y a encore un petit cran à C'est peaufiner. ça, ouais. En fait, d'abord, tu découvres une notion, Mm. puis tu peux la comprendre. Mais l'étape d'après, c'est avec l'action et la pratique, et tu vois, c'est vraiment ça, c'est que tu vas petit à petit commencer à l'intégrer vraiment. Mm. Et puis seulement, tu arrives à la maîtrise. Oui. Avec beaucoup voilà, la pratique va être dans C'est l'intégration. ça. Tu vas Ouais. l'ancrer autre part que juste mentalement. Tu vas l'ancrer au niveau de ton corps, de tes émotions. Enfin, on parle vraiment de résilience mentale, émotionnelle et comportementale. C'est vraiment ça. Eh ben, c'est qu'au moment où tu as vraiment que tu arrives à cette maîtrise. Mais avant d'arriver à la maîtrise, ben, il y a Il y a un des peu. allers-retours. Il y a des allers-retours.
c'est sûr. Oui, et puis c'est vraiment, enfin, encore une fois, c'est faire tout ça avec de la conscience parce que, comme tu dis, cet entraînement, c'est, voilà, ce renforcement, ben, on sait à le faire en conscience parce que sinon, on a facilement tendance à repartir dans dans notre rôle de victime ou même de sauveur. Et quand on est soit dans la victime, soit dans le sauveur, même parce que même quand on sauve les autres, ben, on les prive, eux, de leur responsabilité, mais finalement, à ce Carrément, moment-là, on n'est pas en train carrément. de toucher les nôtres, en fait. Mm, On n'est pas en ouais. train de toucher à ce qui se passe pour nous, parce que c'est un peu plus facile d'aller s'occuper de l'autre que d'aller voir ce C'est qui se passe pour dans le l'autre. jargon, on va appeler ça une belle stratégie d'évitement. Ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est très fort aussi tu vois, dans notre culture judéo-chrétienne, il y a vraiment beaucoup ce truc de sacrifice. Oui, La mère qui se sacrifie pour l'enfant, c'est quand même très présent, ou la femme pour la carrière de son mari, enfin ce que tu veux. Il y a vraiment très fort ce truc de sacrifice, et donc on est vraiment dans une posture de victime en plein. Euh, et reprendre son pouvoir, c'est aussi, euh, tu vois, on parlait de culpabilité, tout ça, c'est que, ok, c'est d'avoir la conscience, et parfois l'étape d'après, c'est de se dire, eh merde, je suis encore tombée là-dedans, et je m'étais dit plus jamais, et je sais pas quoi. Et c'est de s'apporter un maximum dans ces moments-là d'amour et de douceur. on arrive au bisounours. Mais Je l'avais dit. oui, mais il y a vraiment ça, l'amour, il y a que ça, il y a que ça, en vrai. Mais l'amour, en fait, tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Exactement. Tu vois, du coup, si déjà à la base, t'es là à te flageller parce que merde, je prends pas ma responsabilité, merde, je suis pas la maman bio parfaite, présente, qui kiffe tout le temps de jouer avec ses enfants, voilà, qui a des fois, elle a envie de les envoyer à l'autre bout de la planète, hein, soyons Complètement. clairs. Euh, En fait, c'est de juste l'entendre et de dire, ah ouais, là, en fait, t'as besoin de prendre du temps pour toi, quoi. C'est ça. Là, tu as besoin de te faire un gros câlin. Voilà, c'est ça. Genre, tu as besoin de te donner de l'amour, de te faire des petits bisous, et de te parler tout doux, et de sortir ton doudou d'enfance. Je sais pas. Mais c'est ça. Comment est-ce que je prends soin de ça? Et pas en attendant que ce soit. Parce que ce que je vois aussi beaucoup, c'est que. Et tu vas sûrement le voir aussi, c'est qu'il y a un peu une sorte d'intrication. C'est que la maman qui se sent pas bien et qui a besoin d'amour, du coup, va parfois, sans le savoir inconsciemment, mais créer un rapport avec son enfant qui va se sentir obligé de prendre soin de maman. Qui prend en charge. Et du coup, Oui, être c'est dans sûr. quelque chose de très fusionnel. Mm. Mais quand tu es très fusionnel, en fait, ça révèle juste un truc de l'ordre de je suis pas capable de prendre soin de mon besoin d'amour, et donc j'attends de l'extérieur qui me le donne. Oui, puis il y a un Euh, côté vraiment en attente, en demande comme ça. exact. Et Ah, quand t'es pas, quand tu te c'est comme nourris un pas toi, drogué, en c'est fait, comme un drogué qui en manque, c'est ça. et donc on va Exactement. être très étouffant pour un enfant ou pour un conjoint, hein, ça peut aussi, ou pour même des collègues de travail, très contrôlant, très dans le besoin du regard de l'autre et de la peur du jugement du coup en Mm. parallèle de l'autre. C'est ah, je suis pas assez bien, mon fils il me fait un reproche, oh, je me flagelle, machin. Euh, et on peut sombrer très rapidement comme ça dans une forme de désespoir, de tristesse, d'incompréhension, de solitude profonde. Et il y a beaucoup, beaucoup de mamans, je vois, qui sont dans ce truc-là. Et qui ont. Bah, les enfants sont de fabuleux, j'ai envie de dire, médiums. Ouais. Ils ont des capacités extrasensorielles de dingue. Donc ils vont absorber tout ça et vont vouloir compenser. C'est pas leur rôle. Et c'est là que justement la responsabilité du parent, c'est de se donner cet amour et cette bienveillance, se dire ok, je me suis pris les pieds dans le tapis, encore une fois, et je vais encore me les prendre au moins Et c'est 20 OK. 000 fois. Mm. Et c'est ok, ça fait Mm. partie du chemin. C'est difficile. Et si j'ai besoin de soutien, tu vois, dans les quatre, bah, c'est soit la sidération, soit l'attaque, soit la fuite. Mais il y a une autre option qui est de Oui. créer du lien. Mm. Et résilience et reliance sont étroitement liées. Si Oui, je me c'est sens connectée à quelque chose d'autre, plus grand que moi, pas forcément ici sur Terre, enfin je sais pas, ça dépend du niveau de spiritualité de chacun, euh, mais si je me sens reliée, ben, la solitude n'a plus sa place. Du coup, la tristesse n'a plus sa place. Et on peut ouvrir vers la joie, vers l'amour, vers la gratitude de ce qu'on est en train de vivre. Mm. Après, quand on est au fond du trou, entendre ça, je peux comprendre que c'est difficile. Mais Et en même c'est temps, vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est la meilleure insuffler façon. l'espoir avec ce live. Voilà, Ouais. c'est ça.
c'est en même temps, c'est une lueur d'espoir. Et puis, c'est vraiment aussi sortir Clairement. de cette notion d'égoïsme, de si je m'occupe de moi, c'est égoïste parce que pendant ce temps-là, je m'occupe pas des enfants. Et comme tu Mm. l'as très bien démontré, c'est vraiment, ok, mais si moi, je m'occupe pas de moi, c'est mes enfants qui, inconsciemment, et même si je me bats contre ça, mes enfants vont mettre en place des processus pour prendre soin de nous. Et donc, ils vont prendre notre part de responsabilité qu'on ne prend C'est pas. ça. Donc, c'est pas du tout égoïste, en fait, de prendre soin de Quand soi. on prend pas, ouais, c'est ça. Quand on prend pas son pouvoir, le pouvoir est à l'extérieur. Mm. C'est automatique. Si moi, il y a un endroit dans ma vie où je n'ai pas le pouvoir, ça veut dire qu'il est à l'extérieur. Et, et ça peut être intéressant de voir tous les endroits où on est là à se plaindre, dire mince, à qui j'ai donné mon pouvoir? Ouais. Quand on dit le il faut, je dois, mince, qui a dit? Mm. Est-ce que Ouais, c'est c'est moi? ça. Non, Ça, c'est d'où vient ce il faut, je dois? ça, c'est un beau process de se demander à chaque fois. Et, et puis alors, j'ai vu ça dernièrement que je trouve super chouette aussi. C'est quand je réagis de façon impulsive et Oui. de façon Ouais, disproportionnée, c'est l'automatisme. j'ai quel âge à ce moment-là? Exact. Et ça, Ouais, ça j'aime mais beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai quel âge à ce moment-là? Parce que tu te rends bien compte que t'es pas du est-ce que tout dans ta ouais, c'est posture ça. d'adulte, en fait. T'as Non, c'est plutôt ça. 4 5 ans ou 12 13 ans, tu vois, en mode gna 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 gna, j'en ai marre. C'est ça. C'est une émotion régressive en fait. Ouais, Tu vois, et c'est là que quand je disais dans le travail des croyances, il y a vraiment on part de là, de l'émotion régressive. C'est tiens, c'est quand la dernière fois que tu as réagi, tu as mm, surréagi en fait, par mm. rapport au présent. Parce que ça veut dire qu'il y a un truc dans le passé là. Mais c'est ça, Et t'es dans c'est de une prendre le panne. temps, enfin, à travers bon, tout un protocole, mais Mm, de prendre le temps d'aller jusqu'à l'endroit où tu sens que ce truc-là, il est né, quoi. C'est à ce moment-là que tu as eu cette colère, ou c'est à ce moment-là que tu as eu cette tristesse, ou c'est à ce moment-là que tu as senti telle et telle émotion. Et dire, OK, et d'aller voir du coup les ressources qui ont manqué, puisque tout est question de perception. Comme mm, je disais, le bébé, quand tu reviens, quand tu fais un travail là-dessus, de, OK, tu reviens avec la personne jusqu'à un moment où elle est ce bébé qui déduit qu'elle est abandonnée, etc. C'est quelles auraient été les ressources que ce bébé aurait eu besoin? mm. De se sentir en lien avec sa maman, de se sentir entendu, etc. Et tu peux donner toi en tant qu'adulte, la tête, le cerveau fait pas trop de distinction entre ce que tu t'imagines et la réalité, donc ça crée des connexions neuronales, donc c'est ça qui est fabuleux. C'est que tu peux, toi, en tant qu'adulte, donner à ton bébé, enfin, à toi, bébé, les ressources qui lui a manqué, et après voir, ah bah tiens, maintenant, plus grand, en fait, c'est tout un processus, hein, inconscient, mais tiens, maintenant, je suis beaucoup plus apaisée par rapport à ma blessure d'abandon ou de rejet ou de que sais-je. Mm. Et, euh, et c'est ça, en fait, c'est qu'il y a des solutions, il y a tellement de solutions. En plus, moi qui ai C'était- exploré plein de choses, là, je te dis, je pars un peu dans toutes les approches et toutes les arts qu'il y a dans ma sacoche de coach, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a vraiment, vraiment, en termes de résilience, dans quelques sujets que ce soit, aussi un truc important, tiens, que je veux dire, il n'y a pas de grand ou de petit trauma, et en fait, on est tous résilients. Mm. À la naissance, on est tous des êtres résilients. Donc, dire, ah Sandra, comment est-ce que je peux faire? Moi, je ne suis pas résilient. Non. Si On tu a tous marches cette aujourd'hui, capacité-là. si tu Mm. parles aujourd'hui, si tu sais lire et écrire aujourd'hui, ce sont autant de preuves Mm. que tu es résilient. En moyenne, un enfant se casse la figure 2000 fois avant d'arriver à apprendre à Exactement. marcher. Mm. Donc si tu marches, c'est que tu es capable de te prendre 2000 murs et de quand même te lever. Mm. Donc, euh, donc fondamentalement, la résilience, c'est une ressource que tu as en toi. Elle a peut-être été un peu enfouie et endormie, mais il y a moyen de la réveiller, il y a moyen d'aller la réactiver. Mais c'est déjà en nous. Ouais, c'est C'est vraiment parti ça, de c'est ça. ça. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et je pense que c'est tout autant important qu'énervant. Ce côté, tu as déjà les capacités en toi. Parce que quand tu n'y arrives pas, tu es là, vas-y, c'est bon, tu me saoules, je les ai, ok, super. Et pourquoi j'y arrive pas? Et c'est Ouais, justement bah, comment on va pouvoir enlever tous ces filtres, ouais. toutes ces croyances, toutes ces couches de l'oignon pour justement que tu te rendes compte que c'est là, en fait. Exact. Bah, à nouveau, je crois d'ailleurs ton accompagnement s'appelle Nouveau Regard, hein. Donc c'est vraiment ça, c'est offrir, enfin, on parlait de filtres tantôt, et en fait on a tendance à sélectionner par exemple des événements et en faire des généralisations. C'est comme ça que les croyances naissent d'ailleurs. Mm, Il y a eu un événement très fort, chargé émotionnellement, qui nous a mis en état de choc et on en a déduit quelque chose. Et là, à ce moment-là, il y a une croyance qui naît, ok, mm, foireuse en général.
C'est ça. Ou alors, c'est de la répétition. Mm. C'est plusieurs fois, tu as entendu un truc, un discours, ou alors la combinaison des deux, et là, on est au top. Là, tu as une croyance bien, bien ancrée. C'est ça. Et c'est ça, c'est d'aller voir qu'en fait, d'ailleurs, on parle aussi du phénomène de la distorsion. Tu sais, typiquement, tu t'es fait agresser par un mec qui se fait agresser dans la rue par deux personnes. Après, il va raconter l'histoire et il va dire, ils étaient 10. Mm. Ils étaient 10 et tu vois, j'ai pas su gérer, ils étaient 10 quoi. Et en fait, la réalité, c'est qu'ils étaient deux, mais c'est pas de la mauvaise foi de la part de la personne. C'est ça. C'est que sa réalité a été, tu vois, émotionnellement, elle a tellement été prise là-dedans qu'il Mm. y a une distorsion qui se fait. Ouais. Donc, Et alors ça, c'est... essaie d'aller c'est- On, retravailler ça. on pourrait tenir 2 heures parce que du coup, ça, à chaque fois que tu me Ouais, renvoies sur un sujet, je te renvoie sur un sujet. excuse-moi, ouais, Mais, moi je pars. mais moi aussi, donc en fait, tu vois, On est bien, on est bien. responsabilité partagée, c'est bon. Mais et ça, C'est c'est clair. dans comment les enfants, ils sont à fond là-dedans. Ouais. Et tu vois, il y en a qui disent oui, mon enfant, il ment, il dit n'importe quoi, il me dit ça, alors que, mais en fait, des fois, il est tellement dans son émotion, dans son monde à lui, qu'il vient de renverser un truc. Pour lui, c'est pas lui qui l'a fait parce que c'est pas, enfin, il peut pas en fait. Il peut pas dire oui, c'est moi. Il y a un truc qui s'est comme il y a une distorsion de la réalité qui se fait que pour lui, c'est pas lui, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Donc, Ouais, on c'est est très tous fort, quoi. là-dedans. Tu peux te retrouver enfant, adulte. Enfin, on fait tous ça, en fait. On Mm, sélectionne, on distord la réalité. Et puis, enfin, tu vois, même sélectionner, c'est que si je crois que ma maman a toujours été méchante avec moi ou m'a jamais aimée, parce qu'il y a une fois où elle n'est pas venue me chercher, je ne sais pas où, et je vais en faire une généralisation, mais en fait, je ne vois même plus, je sélectionne que ce qui valide ça, mais je vois plus tous les endroits où ma maman, en fait, elle a pris soin de moi, elle m'a aimée parce qu'en fait, elle l'a fait aussi. mm. Et Et les ça, c'est personnes qui me disent non, mais exactement. vraiment, ma mère, moi, c'était vraiment, elle m'a jamais, mais rien de rien. Mm. Et que tu Dans un sens recadres la comme dans personne l'autre, par hein. rapport à ça, Mm. ça lui ouvre un champ des possibles. Après, elle se dit, mais en fait, ma mère, elle était autant comme ça que comme ça. Et Ouais, là, pendant ouais. des années, je me suis raconté cette histoire-là. Et voilà, prise de conscience. Et après, est-ce que tu as envie de lâcher ça ou pas? Enfin, voilà, ce qu'on a Et déjà puis, discuté. dans un sens comme dans l'autre, parce que tu as aussi parfois cette vision complètement idéalisée de ah, mais ma maman, elle a toujours été parfaite et tout. C'est aussi une sélection. Pas tous les jours. Et Ouais, pouvoir remettre quelque chose de plus ajusté, en fait, ça va permettre d'équilibrer un peu la perception et d'avoir un truc un c'est peu plus clair. posé. Alors attends, du coup, il y a des petites questions. Donc, Oui. oups, j'ai du mal à lire les. Alors, Hélène qui dit coucou Hélène. Alors, Hélène qui dit des recommandations de livres faciles à lire sur la résilience. Tu vas m'en sortir 50. Ouais, tu me connais, hein, donc je suis en train d'essayer de faire Qu'est-ce qui pourrait être? Alors, pendant que tu réfléchis. J'ai bien aimé, si, je pense que Le cerveau qui dit oui, Ouais. euh, de Daniel Siegel est pas mal. Parce que là, on voit pas mal de choses. Et moi, j'avais beaucoup aimé aussi le livre Option B de Sheryl Sandberg, qui en fait est a été, ou je sais plus, vice-présidente de Facebook. Et qui s'est retrouvée, enfin son mari est décédé inopinément et qui s'est retrouvée avec deux enfants justement en bas âge. Et il y a un chapitre, moi que j'aimais beaucoup, qui expliquait justement c'était quoi les facteurs, enfin les croyances quelque part, à insuffler à des enfants pour qu'ils aient la capacité plus tard d'être résilients. Donc voilà, ça s'appelle Option B et l'auteur c'est Sheryl Sandberg, Sandberg. Donc, s'il faut, Merci. je Ouais. le mettrai. Ouais, Daniel Sig, ouais, qui soit facile. Et en français aussi, je suis en train de réfléchir parce que j'en ai un autre qui est très intéressant sur. Mais là, c'est plus pointu, peut-être. Ah ouais, là, c'est peut-être plus pour la technique. Bah, Là, je suis en train de difficile. me dire, c'est en anglais, c'est des études du coup qui ont été faites rien que sur cette thématique-là avec des enfants, tu vois, issus de la guerre et des choses comme ça. Ou alors, du coup, on voit vraiment les patterns de qu'est-ce qui Ah fait oui, que d'accord. qu'un enfant peut être résilient ou pas. Mais en matière de parentalité, je pense qu'il y a vraiment ça. C'est Le cerveau qui dit oui m'avait pas mal plu. Et Option B de Sheryl Sandberg. Voilà. Je Super, vais en dire que merci. deux. Ouais. Ouais. Et alors, Véro qui demande comment réagir lorsqu'un enfant dit que ce n'est pas lui qui l'a fait alors que c'est lui.
j'ai envie de dire, tout dépend de ce qu'on cherche en fait. Parce que si notre but, c'est de le faire absolument admettre qu'il a fait une bêtise et bah, on risque de le mettre dans la culpabilité, c'est vraiment d'aller voir en fait qu'est-ce qui s'est passé pour lui. Peut-être, je pense, de dézoomer un petit peu, hein. C'est pareil que dans toutes nos relations. Prendre un petit pas de côté et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans son monde à lui. Qu'est-ce qui Mm. fait que c'est lui qui a fait ça? Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Et peut-être aller détricoter tout ce qui s'est passé avant. Parce que Ouais. quand on veut absolument faire admettre à l'autre, mais si, c'est toi qui l'as fait, Et, ouais, et je ça peut être rajouterais, tu compliqué. vois, Julie, je mettrais aussi, tu vois, cette notion de responsabilisation. Mm, Dont on a beaucoup parlé et que j'insiste, hein, vraiment. Parce qu'au moment où on dit, ouais, mais si c'est toi qui l'as fait, on est en train de culpabiliser l'enfant, donc on est dans une dynamique de persécuteur-victime, donc c'est mm. très facile, hein, vraiment dans toutes les petites choses du quotidien. Bah Et oui. là, moi, j'ai plutôt une dynamique de, je me rappelle, voilà, avec Thiago, c'était bah, plus une dynamique de réparation. C'est C'est, ça. ok, en fait, on s'en fout de savoir qui l'a fait. Le Mm, fait est que exactement. le verre est tombé, qu'il y a Mm, de l'eau qui est tombée. Donc, comment mm, est-ce qu'on fait pour réparer ça? mm, mm, Et éviter que ça se reproduise plus tard. mm, mm, Tu vois, d'être dans une démarche aussi de co-création. Moi, j'aime beaucoup aussi ce mm, truc-là, d'être dans le lien et de, ok, effectivement, comme tu dis, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui a mm. fait que ce verre est tombé? Est-ce qu'il y avait un trop-plein d'émotions, etc. C'est aussi important de prendre le temps d'écouter ça. Et puis, bah, comment est-ce qu'on met quelque chose en place? Puisque au jour d'aujourd'hui, l'enfant n'est pas en mesure de, surtout à l'âge où il dit c'est pas moi, c'est ma Oui, main, ou je sais pas quoi, bah, bah oui. c'est pas le moment de commencer à faire des dialogues de fou furieux là, parce que à cet âge-là, c'est pas trop. Ah non, mais c'est ok. Donc c'est tombé, comment est-ce qu'on peut faire? C'est tiens, je te donne la loc, je te donne les moyens de réparer ce qui s'est passé. Sans dire que comme c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui le répares, Oui, c'est mais ça. c'est bien. On le fait ensemble. C'est tiens, je te donne la loc et vas-y, frotte sur la table. Ce sera pas parfait, mais ça donne la sensation à l'enfant. Ok, Il en fait, reprend le quand je commets pouvoir. une erreur, c'est possible Mm, que je sois accueillie dans le fait que j'ai fait une erreur et que c'est possible d'avoir une c'est ça. solution qui me permette de réparer. Et là, c'est multidimensionnel parce que je suis accueillie, je suis Ouais, pas rejetée parce que j'ai fait une erreur, je suis capable de réparer, donc ça me redonne du pouvoir. Et après, en yes, fonction des âges, on pourrait faire tout un sujet là-dessus, mais parce qu'en fonction de l'âge, c'est qu'est-ce qui fait qu'il dit que c'est pas lui? Est-ce qu'il le sent vraiment? Est-ce qu'il a trop peur d'être puni ou est-ce qu'il assume pas? c'est ça. Il y a plein de niveaux en fait à aller voir, donc c'est vraiment faire un Plein de pas de part. côté, comment on peut Mm. revoir un peu la situation. Qu'est-ce qu'on cherche aussi nous en tant que parents? Est-ce qu'on veut absolument le punir pour ce qu'il a fait, lui. Parce que quand on veut que l'autre prenne sa responsabilité, C'est ça. ça le prive de prendre sa responsabilité. Donc c'est un peu Ouais, compliqué. c'est quand Alors on veut attends. forcer, ouais. C'est ça. Hélène dit le méchant prend le dessus. Alors elle parlait de tout à l'heure. Où le méchant prend le dessus. Je sais plus ce qu'on disait pour que tu dises ça, Hélène. Même si on s'est occupé de nous. Alors, le rendre Oui, le autonome et côté responsable. méchant, le côté de la maman Ah oui, méchante oui, qui prend le c'est ça. dessus, la sélection, je pense que c'est par rapport à ça, effectivement, Ouais, on va on voit plus tout ça. Ouais. sélectionner et juste trier ça. Alors qu'en fait, Et alors, maman était c'est aussi pas méchante que forcément. gentille. C'est ça, et puis c'est pas forcément, enfin quand nous on voit ça, nous des fois en tant que maman on se dit ah là là je lui ai crié dessus, il va retenir que ça, et finalement l'enfant il retient pas du tout ça. Alors rendre l'enfant autonome et responsable, il nettoie, pas besoin de s'énerver, oui, et parfois c'est difficile parce que parfois il a pas envie de nettoyer. Ça. Hop, alors des petits smileys, ah j'arrive pas à descendre dans les trucs, c'est assez pénible. Alors, bon, je vais avoir du mal à... Ah, tu sais, à chaque fois, il repart tout en haut, là, ça m'agace. Pour un verre d'eau qui tombe, oui, alors très facile, mais moins quand il y a des interactions avec les autres. Et quand il y a des interactions avec les autres, c'est vraiment le moment où, là où il faut prendre le plus de temps, parce que dès qu'on va, par exemple, le truc tout simple, hein, dans la fratrie, il y en a un qui fout une claque à l'autre. Très Notre concret. réaction, ça va très facilement de dire, mais c'est toi qui lui as fait mal, ou enfin, tu te rends compte de ce que tu as fait et encore une fois, on le prive de prendre sa responsabilité. Et même quand on oblige à s'excuser, ben, c'est pas forcément très porteur pour l'enfant. Et c'est de voir tout ce qui s'est passé avant. Parce que, en général, quand il y a des interactions qui se passent mal, il y a plusieurs. Véro dit voilà. J'ai senti que c'était ça. Mais quand il y a un enfant, enfin, dans toutes les relations, il y a chacun sa carte du monde. Et c'est qu'est-ce qui a fait que Pierre ait tapé Paul, qu'est-ce qui s'est passé avec Paul avant. Et en général, il n'y en a pas un qui est tout blanc et l'autre qui est tout noir, hein. La C'est ça. réalité est beaucoup plus
grise, enfin même pas grise, elle est multicolore. Elle est bisounours, hein, donc la réalité, Voilà, elle est arc-en-ciel, hein. c'est ça. Et comment on va pouvoir, bah, en écoutant chacun, aller réparer la relation finalement. Et ça, on peut le faire qu'à partir d'un espace d'amour. On en revient, tu vois, je te C'est parle de ça. bisounours, Ouais. mais tu es Mais capable de le oui, faire qu'à partir du moment où toi, tu es dans cet espace d'amour, ok, de amour pour l'un comme pour l'autre. C'est comment exactement. est-ce que je Ouais. peux communiquer et être à l'écoute de l'autre si moi, au départ, je pars d'un endroit où je suis pas centrée, quoi. Mm. Où je pense déjà dans ma carte du monde que oui, mais c'est toujours le grand frère qui tape la petite sœur. C'est ça, exactement. Et peut-être Ouais, ou pas. et peut-être que mon grand frère passait son temps à me taper, quoi. Enfin, passait son temps. Encore une fois, c'est une interprétation. Ouais. Quand j'étais petite, et que du coup, ça vient aussi jouer quelque chose. Alors, Véro dit vrai, mais quand c'est 20 fois par jour, c'est dur de prendre le temps à chaque fois. Mais si c'est 20 fois par jour, c'est que probablement il y a quelque chose qui se joue. Et donc Yes. là, c'est d'autant plus un signe qu'il y a un truc qui se passe dans la relation et il y a des choses à aller voir, mais il faut dézoomer de l'instant précis et en fait, c'est là où il y a encore deux. Bah, il y a toi en tant que maman qui fait putain, ça fait la 20e fois qu'il fout une claque à son frère, ça commence à me saouler. J'ai un peu envie de le tège aussi. Et qu'est-ce qui se passe pour l'enfant? Qu'est-ce qui fait que ça fait 20 fois qu'il fout une claque à sa sœur, quoi, ou à son frère? C'est vraiment de prendre le temps, effectivement, d'observer aussi l'environnement, tu sais, est-ce que les enfants ont bien dormi, enfin, tu sais, même Ouais. les besoins de base Ah qui bah font que, complètement, le enfin, stress, il y hein. a tellement de paramètres qui peuvent, en fait, entrer en ligne de compte, et c'est pareil dans la relation avec les enfants, mais c'est pareil avec notre conjoint Mm. ou avec nos clients, ou c'est c'est ça, c'est d'avoir de la conscience, on va revenir à ce truc-là, c'est mettre de Bah la oui. conscience sur qu'est-ce qui se joue vraiment Mm. parce que c'est qu'un symptôme en fait. Moi j'aime bien utiliser Exactement. l'image de l'iceberg. Dire en Mm. fait, le comportement, c'est souvent que le symptôme Mm, mm, de ce qui se passe en plus dans la partie émergée de l'iceberg. mm. La partie visible, souvent, enfin, le petit prince disait, hein, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Eh ben, c'est vraiment ça. C'est Mm. de dire, ok, à quel moment je prends le temps de dire, ok, qu'est-ce qui se joue vraiment là? C'est Donc, ça, et surtout que surtout tant si qu'on c'est récurrent. s'occupe que du symptôme, ben ça marche pas et on peut s'en occuper de façon le plus autoritaire possible ou avec le plus d'amour possible. Tant qu'on s'occupe que du symptôme, ben il se répète encore et encore et encore. Et alors, moi j'ai une autre image, mais qui vient de ma tête un peu chelou. C'est comme si tu avais une fuite d'eau, tu vois, dans ta cuisine. En fait, tu peux très bien mettre un gros bouchon, le serrer très très fort et te dire, ok, là, il y a plus rien. En fait, tant que t'as pas géré ce qui se passait dans la tuyauterie, il y a un moment où ça va juste exploser, où tu vas avoir des infiltrations. Et c'est pareil en fait. C'est ok, là ça me fait chier. J'ai dit un Mhm. truc. Ça me Bip. saoule. Ça me saoule ce comportement. Ok, donc j'essaye de voir comment je peux faire à l'instant T pour gérer ça. Et en même temps, qu'est-ce que je vais aller regarder derrière? Comment je vais aller détricoter ça pour voir bah, qu'est-ce qui a engendré, quel est tout l'environnement, à la fois pour l'enfant, pour moi, pour la famille, qui fait que ça se passe comme ça maintenant. Exact. Et on en revient, tu vois, vraiment à ça. Il y a le comportement, il y a qu'est-ce que je pense de moi, qu'est-ce que je pense des C'est ça. capacités que j'ai par rapport à la gestion de mes émotions ou au fait d'être entendu. Qu'est-ce que je crois de moi, comme je disais, bah, si je pense que je suis un enfant turbulent parce que toute la journée, en fait, j'entends papa, maman, mon environnement me dire que C'est ça. je ne fais que des bêtises. Mm. Ben, tout ça, c'est des trucs qui s'intègrent. Donc, le pouvoir des mots est aussi très puissant. Ouais. Je dis pas maintenant que, voilà, ah mon Dieu, j'ai dit ça à mon fils, foutu, à vie. Quand je dis à mon enfant, ah, méchant, t'aurais pas dû faire ça, bon, bah, il peut l'engrammer Mm. à un niveau très profond, comme il peut l'avoir laissé C'est ça. passer, tu vois. C'est vraiment d'amener aussi de la conscience sur ça. C'est comment est-ce qu'on s'adresse à nos enfants, ou comment on se parle à nous-mêmes. Parce Mm. que souvent, il y a ça. C'est quel est Il y a le tout. dialogue que Il y a le j'entretiens micro. avec moi? Parce que ce que je dis à l'extérieur, en fait, n'est à nouveau que la partie Mm. visible de tout ce que je me dis à l'intérieur. Si je suis Ouais. hyper négative, hyper attaquante ou jugeante à l'extérieur, moi, en général, quelqu'un que j'entends comme ça à l'extérieur, je me dis, bah, à l'intérieur, ça doit être Ça va pas level bien. 10, quoi. Mm, mm. Donc, c'est le travail vraiment sur, OK, comment est-ce que j'apaise ça à l'intérieur? Comment est-ce que je me donne cet amour et comment est-ce que du coup, je vais recontacter ces ressources qui sont en moi pour pouvoir, bah, voilà, faire face à ce qui se présente. Mm. Oui, puis après, enfin, c'est vraiment ça, hein, c'est comment.
enfin, comment on peut changer de ce côté, ah là là, tout ce que je dis à mon enfant, ça peut avoir un impact et tout ça, et de se dire en fait à quel point ça peut aussi être une opportunité. Parce que oui, en fait, tout ce que tu transmets à ton enfant, la façon dont tu le regardes, la façon dont tu interagis avec lui, euh, tu peux aussi, toi, tu as, toi, ton pouvoir là-dessus. Donc plus tu vas Bien. prendre soin de ta façon de voir les choses, de te voir toi et de regarder ton enfant, plus tu vas justement pouvoir lui donner un environnement le maximum favorable à Mm. son épanouissement, à tout ça, et en même temps, savoir que tu n'es pas responsable de tout ce qui va se passer pour lui et qu'il y a plein de choses qui sont en dehors de ton pouvoir qui vont se passer dans sa Bien. façon de vivre la situation. Ouais, ouais, ouais. Il y a cette injonction de prendre soin et de tout de suite aussi, que j'aimerais bien, tu vois, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais par rapport à la résilience, justement, ça me fait penser à ça, c'est entraîner nos enfants quelque part à la gratification différée, Mm. à cette Oui, notion de, c'est le chamallow. ouais, les fameux, voilà, c'est ça, les fameux chamallows, c'est comment est-ce que je sans commencer à frustrer exprès nos enfants, hein. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais vraiment être dans la gratification différée. Donc, moi, par exemple, avec Thiago, il sait qu'il va, à un moment donné, il adore lire, bon, enfin, il adore lire. Les enfants mimétisent beaucoup papa-maman, donc comme nous sommes de grands lecteurs, Je bah, vois sans pas ce que tu surprise, parles. voilà, c'est ça, hein. Sans surprise, il aime bien lire. Ben, il sait qu'en fait, on va lui offrir des livres il n'a pas encore tout à fait la notion du temps, mais on va lui offrir des livres assez régulièrement. Donc il est dans cet enthousiasme de savoir qu'il va recevoir une nouvelle lecture, mais il est capable d'attendre des mois Hmm. en toute tranquillité, sans commencer à taper du pied et de machin, parce qu'il sait qu'il va avoir un truc, et en fait, il y a comme aussi une confiance absolue dans le fait que bah, C'est il ça. va le recevoir à terme, donc il va encore plus apprécier quand il va le recevoir, il va le lire au moins 20 fois, du coup, sur la même journée, et puis tous les soirs, pendant au moins un mois, on est sur ce nouveau livre, tu vois. Hmm. Mais c'est cette notion de gratification différée, ouais, ou d'expérience du marshmallow. Les adultes aussi, on a travaillé là-dessus. Oui, et Parce ça, que la et société ça, dans c'est laquelle on évolue, elle est en train de nous nous entraîner surveille. à autre chose, Hmm. à l'immédiateté. Hmm. À je commande sur Amazon, je l'ai le lendemain. Ouais. Hmm. À j'ai envie de voir une série, je me tape toute la série en une fois. Alors qu'à une époque, je me rappelle, c'était une fois par semaine qu'on voyait l'épisode et ça se terminait toujours genre ah mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et on attendait avec impatience la semaine d'après. Alors que maintenant, on n'est même plus capable de bah non, tout est à disposition, paf, tout de suite. Ben, j'aurais envie de proposer comme exercice pratique pour les adultes comme pour les enfants. Faites en sorte de différer. Vous verrez le niveau d'apaisement que ça peut apporter parce qu'il y a une forme de tension et de frénésie et de tout de suite qui en fait n'est pas porteur pour la résilience. La Hmm. résilience, Oui. bah, il y a aussi cette notion de ok, le plaisir est demain. Je garde l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et je pense que, et après on va s'arrêter là parce qu'on ne s'arrête Ouais, jamais, ouais. Sandra. En plus, tu me rouvres des parenthèses. Moi, ça va pas Ah avec ouais, les parenthèses. J'ai mille on est choses bien, à dire sur tous on ces est sujets. bien là. Mais oui, juste pour, par rapport à ça, c'est... Alors moi, j'utilise beaucoup la liste, la wish list pour les enfants et ça permet aussi, en Ouais. fait, et c'est quelque chose qui est très très important pour moi, de répondre à ses propres besoins en tant que parent. Parce Mm. que des fois, par facilité, face à un enfant, on va accéder à sa demande parce Yes. qu'il trépigne tellement, parce qu'on n'a pas envie de se battre, alors qu'à l'intérieur de nous, ça nous fait suer. Il y a un énorme non dans notre Ouais, cœur, mais on c'est dit clair. oui. Et à chaque fois qu'on fait ça, en fait, Ouais. on a de la violence envers nous. Et ça va après se ressortir dans la relation parce qu'il y a un moment, on va lui balancer la figure. Non mais c'est bon, tu m'as saoulé, je t'ai dit oui à ton paquet de bonbons tout à l'heure alors que je pense que c'est pas bien. Je t'ai dit oui alors que je pensais non. Et du coup, bah, derrière, je vais être, je vais avoir ma frustration et du coup, La je vais te la fameuse ressortir. le fameux ressentiment, parce que j'ai une C'est ça, perception que tu as une dette envers exactement. moi, et donc on retourne là-dedans. Exactement. Ouais. C'est ça. Mm. Et alors que ben, on s'est juste pas écouté à ce moment-là. On s'est juste nié. Et si on prend le temps de se dire, ok, bah là, je suis désolée, mon chéri, mais bah, bon, les bonbons, c'est no. Mais, mais là, par exemple, tu as envie de jouer avec moi, mais j'ai un truc à finir. Tu vas trouver une activité. Je te fais confiance pour que tu t'occupes pendant 10 15 minutes le temps que je finisse ça.
je finis ça. Et des fois, c'est pas possible, hein, ça dépend de l'âge de l'enfant, du moment, mais de lui apprendre que il a aussi la capacité, pendant 10 minutes, de faire quelque chose pendant que moi, je finis ce que j'ai à faire. Et après, je serai vraiment disponible. Mhm. Et Et ouais, c'est ça, la c'est riche pour tout le monde, gratification en fait. différée. C'est, je Ouais, suis capable de patienter, de m'attendre, et j'ai aussi confiance dans le fait que je vais, parce que la gratification différée, c'est aussi très fort lié à la confiance, parce que, c'est tu ça. vois, si je dis, ah, je termine dans 10 minutes, Et que tu le fais mais pas. qu'en fait, après 30 minutes, j'ai pas tenu parole, et puis je dis, ah bah non, là, maintenant, j'ai plus le temps, j'ai plus envie, bah, ça va pas être de la gratification différée, ça, hein. Et après, là, je veux dire, l'enfant va être dans une colère, dans de l'injustice, etc. Et j'ai envie de dire, ce sera légitime. Mm. Donc, c'est aussi d'être vigilant aussi au moment où À tenir voilà, parole. où tu promets quelque chose ou qu'il y a une gratification différée, c'est de bien veiller à maintenir le lien de confiance, quoi. C'est ça. Et Ouais. ça, Et c'est ça, tu pareil vois, avec les dans, clients, avec les prospects, enfin, avec tout le dans monde, quoi. Pas l'expérience du qu'avec les prospects. chamallow, c'est montré. Et en Yes. fait, alors, j'ai lu le livre du chamallow qui est quand même assez dense, hein, pour le coup. Donc, l'expérience du chamallow, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est t'as un chamallow devant toi, devant des petits-enfants entre 3 et 5 ans. Et si tu attends que je revienne, tu auras un deuxième chamallow. Bon, c'est très mignon à voir, mais il y a quand même toute une vraie expérience derrière. Et c'est voir aussi tout ce que ça donne après derrière de qu'est-ce que je fais quand je reçois mon argent. Est-ce que je suis capable de le placer pour le faire fructifier ou est-ce que je crame C'est tout ça. tout le temps? Donc il y a Même quand même dynamique. il y a quand même des Des liens. répercussions assez intenses. Et comme quoi les enfants qui n'ont pas confiance en l'adulte, ne Ouais. vont pas attendre parce que ils ont trop souvent, ça me donne des frissons de dire ça, c'est fou, hein, ça doit me Ouais. toucher quelque part. Euh, Ouais. mais comment les enfants, en fait, ils disent non, mais moi je sais que, voilà, Un les tien, adultes ils disent ça ça, fait mais ils un le peu font. un tien vaut mieux que deux tu l'auras, hein, donc Ouais, je vais manger maintenant parce que derrière, je c'est suis ça. pas sûre que j'aurai ce qu'on m'a promis, quoi. Ouais, exactement. Et donc il C'est y a ça. tellement de choses. Bon, on va conclure, Sandra, parce que franchement, j'ai l'impression c'est n'importe quoi. Ça pourrait durer des heures et des heures. Attends, entre toi le sujet de la parentalité et moi le sujet de la résilience, c'est bon. Et surtout qu'en plus c'est Bah oui, multi. Je peux partir dans tous les sens, sur tous les sujets, c'est le ça. couple, la sexualité, les finances. Allez, hop, hey, you name it. Go! Écoute, je pense qu'on peut faire un sommet à nous deux, tu vois. On fait Ouais, une grande ouais, discussion sur la coupe et puis c'est bon. c'est clair, c'est clair, Bah c'est clair. écoute, Sandra, merci beaucoup. Est-ce que tu as juste un dernier message à faire passer? Ben, le message, c'est ça, c'est que j'ai envie de dire, la résilience, c'est cette capacité à reprendre son pouvoir, à reprendre le contrôle sur les seules choses qu'on a vraiment, sur lesquelles on a vraiment du contrôle, c'est-à-dire les pensées, les émotions et ce qui se passe à l'intérieur et notre niveau de conscience par rapport à ce qui se passe en nous, autour de nous. Donc ouais, c'est ça, le mot-clé, je vais dire, reliance, résilience, responsabilité, tout ça, tout ça. Donc ça, ce serait vraiment le mot de la fin et que si les personnes bah, se sont senties intéressées, appelées par l'échange et par les différentes casquettes que j'ai, bah, c'est simple, hein, sur Facebook, Sandra Ruiz Gonzalez, C'est ça. Oui. et oui, le podcast et regarder un peu ce que je fais et sinon, bah, Ouais. n'hésitez pas à venir me Et je vous voir invite via Facebook vraiment, ouais, Messenger, je suis très accessible comme des petites Nana. blagounettes. Ouais, je fais, voilà, c'est ça, je fais des jeux de mots, j'aime bien tout ça. Et puis Donc voilà. oui, j'invite vraiment tout le monde à voilà, regarder ce que fait Sandra et aussi à aller écouter les podcasts divergents parce que c'est aussi très 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 riche, très intéressant d'avoir les histoires un peu de tout le monde. Et pour compléter ton idée, je dirais que en fait, on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on pense sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. On n'est C'est clair. pas obligé de subir tout ça, toutes ces Non. pensées, toute cette façon toutes ces émotions qui nous traversent, on a beaucoup plus de pouvoir dessus que de ce que Ouais. on nous a laissé penser. Ouais. C'est qui le on? Oui, voilà, c'est ça. Ah non, on Non. recommence pas. Insufflons. Non, non, ça va, ça va. Insufflons l'espoir et c'est ça. Et c'est Mm, possible voilà, de plus subir et de devenir proactif de nos vies mm. et actrice de nos vies. Merci. Merci Donc, beaucoup, beaucoup, Sandra, pour ce avec grand riche plaisir. échange. Et puis, bah, voilà, vous retrouvez Sandra sur son Mon profil profil, Facebook. sur le podcast, sur le Bien podcast difficile. Divergent. Et voilà, bah, je souhaite à tout le monde une magnifique après-midi. N'hésitez pas, quand vous aurez vu un replay, à mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez les poser sous le live. Et puis, on tâchera d'y répondre Avec du grand mieux qu'on plaisir. peut. Yes. Merci beaucoup. Au revoir à Ciao, ciao, tous. Julie. Ciao. Ciao.